Nous sommes le lundi 1er août 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Vous qui nous suivez un peu partout à travers le monde, c'est l'heure de votre journal. Bienvenue, voici les titres de l'actualité. Le gouvernement de la transition du Mali a exigé dimanche soir du président français Emmanuel Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes, selon un communiqué officiel lié à la télévision d'État. Nous ferons le point en début de journal. L'association des amis et sympathisants Sekou Alain Bouli, au cours d'une conférence de presse initiée à la Bourse du Travail, a condamné avec la plus grande fermeté les attaques contre nos forces armées de défense et de sécurité qui a coûté la vie à plusieurs de nos militaires et civils et des blessés. À cet effet, l'association a adressé ses condoléances les plus attristées à la nation malienne. À suivre également dans ce journal. Aussi, ce samedi 30 juillet 2022, l'Alliance pour la refondation du Mali Arema a organisé la cérémonie d'inauguration de son siège, conjuguée avec celle du lancement de ses activités. Plusieurs personnalités du pays ont pris part à la dite cérémonie, notamment les responsables des partis politiques, des mouvements et associations, des membres du Conseil national de transition CNT. Mesdames, Messieurs, voici pour le sommaire de votre journal. Très heureux de vous retrouver une fois de plus pour les informations sur Pinal TV. Je l'annonçais dans les titres. Le gouvernement de la transition du Mali a exigé dimanche soir du président français Emmanuel Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, sa posture paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. Par voie de communiqué, le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, indique avoir appris avec une profonde indignation des propos tenus par le président de la République française Emmanuel Macron lors de sa tournée en Guinée-Bissau le 28 juillet 2022. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture du communiqué numéro 035 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de la transition a appris avec une profonde indignation des propos tenus par le président de la République française, Emmanuel Macron, lors de sa tournée en Guinée-Bissau le 28 juillet 2022. En effet, au cours de sa conférence de presse, le chef de l'État français a réitéré des accusations erronées en affirmant que les autorités maliennes entretiennent des relations avec un groupe paramilitaire sans jamais apporter de preuves, malgré les démentis des autorités de la transition. Pire, dans ses propos, il a évoqué l'exercice de la violence par les autorités maliennes, ciblant une ethnie spécifique de notre nation. Le gouvernement de la transition condamne avec la dernière rigueur ces propos haineux, diffamatoires du président français et prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur ces accusations graves qui sont de nature à susciter la haine ethnique et à porter atteinte au vivre ensemble, à la cohésion ainsi qu'à l'harmonie entre les Maliens. Il est important que le président Macron se remémore constamment le rôle négatif et la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda, un événement qui attriste encore toute l'humanité. À ce sujet, et de manière prémonitoire, après avoir décelé le dessein des autorités françaises d'entretenir la haine ethnique au Mali, le gouvernement de la transition a demandé d'une part à l'ambassadeur de France de quitter le territoire malien et d'autre part a suspendu les médias France 24 et Radio France Internationale se comportant comme la radio des 1000 collines en République du Mali. Aussi, ces propos subversifs du président français donnent raison au gouvernement de la transition, qui, à juste titre, a mis fin à la coopération en matière de défense avec la France pour ses résultats insatisfaisants dans la lutte contre le terrorisme au Mali. En outre, la France, qui a toujours œuvré à la division et à la partition de notre pays, est mal placée
pour donner des leçons au Mali. Le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. Je répète, le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. Je répète pour une dernière fois, le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. Le gouvernement de la transition rappelle que le Mali, foyer des grands empires en Afrique de l'Ouest, berceau d'une civilisation multiséculaire et pays de tolérance, repose sur sa diversité ethno-culturelle, la bonne cohésion sociale entre toutes les ethnies et les communautés qui le composent. Force est de reconnaître que ces dernières années, le tissu social a été dégradé à cause des conflits communautaires qui sont instrumentalisés par des groupes terroristes et leurs sponsors étatiques étrangers. Le gouvernement de la transition rappelle que le renforcement de la cohésion sociale demeure l'un de ses objectifs prioritaires non négociables et ne ménagera aucun effort pour réussir cette mission. Il convient enfin de rappeler avec force que nos vaillantes forces de défense et de sécurité, qui sont multiethniques, professionnelles, républicaines et résolument engagées, demeurent un rempart solide pour la défense de la patrie, la préservation et la protection de l'ensemble de nos concitoyens dans leur diversité ethnique et religieuse. Que Dieu bénisse le Mali et protège les Maliens. Fait à Bamako le 31 juillet 2022. Merci de votre très aimable attention. Aussi, un autre titre de l'actualité, l'association des amis et sympathisants Sékou Alaï Boli, au cours d'une conférence de presse initiée à la Bourse du Travail, a condamné avec la plus grande fermeté les attaques contre nos forces armées de défense et de sécurité qui a coûté la vie à plusieurs de nos militaires et civils et des blessés. À cet effet, l'association a adressé ses condoléances les plus attristées à la nation malienne. Elle a rappelé que la méthode des terroristes consiste donc à s'aimer la panique et la confusion chez les paisibles citoyens. Par ailleurs, l'association des amis et sympathisants dit non à la stigmatisation des peuples dans cette crise et l'amalgame. Enfin, l'association invite le peuple malien à la vigilance et encourage nos FAMA dans leur mission de défense et de sécurisation de notre pays, le Mali. Suivons donc quelques réactions au micro de Fatimata Koudia Koulibaly, Guéné Baba et Drissa Sangari. Déclaration de l'association des amis et sympathisants Sékou Alaï Boli. L'association des amis et sympathisants de Sékou Alaï Boli condamne avec la plus grande fermeté les attaques contre nos forces armées de défense et de sécurité, qui a coûté la vie à plusieurs de nos militaires et des populations civiles et a causé plusieurs blessés. Elle adresse ses condoléances les plus attristées aux proches des victimes et aux plus hautes autorités du pays et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Elle rappelle que la méthode des terroristes consiste à s'aimer de la panique et de la confusion dans la tête des paisibles citoyens afin de rendre l'équation impossible à résoudre. L'association des amis et sympathisants de Sékou Alaï Boli dit non à la stigmatisation des peuples et à l'amalgame. À cet effet, nous rappelons la population et nos forces de défense et de sécurité à plus de vigilance et de discernement. Le terrorisme n'est ni communautaire, ni ethnique, ni religieux, mais d'une idéologie d'extrême violence. Le président français, qui est le véritable problème des peuples, a tenu des propos susceptibles de renforcer les clivages ethniques et de repli sur soi.
Cela est condamnable et interpelle tous les peuples maliens sur la nouvelle stratégie adoptée par l'Occident afin de nous enterrer vivants. Macron, méconnaissant de l'histoire, la culture du Mali et surtout les niveaux de brassage du peuple, aucune communauté n'est et ne doit être expressément visée. C'est l'ensemble de la nation malienne qui est frappée par le terrorisme. L'association des amis et sympathisants de Sékou Allaye Boli salue l'engagement des forces armées de défense et de sécurité qui combat le terrorisme sans distinction de race, d'ethnie ni de couleur, par le strict respect du droit de l'homme international ou du droit humanitaire, et réitère son soutien indéfectible aux autorités de la transition. Vive le Mali. On l'a fait pour plus d'éveil de conscience, parce qu'on a constaté actuellement, surtout à Bamako, ce qui s'est arrivé au centre, c'est en train de s'étendre au niveau Bamako. Et ça serait très catastrophique si on n'est pas trop vigilant, faire attention à ce qui se passe actuellement. Donc on est venu pour plus d'éveil de conscience. Bon, on est réellement satisfait parce que le message est très important. Aujourd'hui, réellement, ce qu'on craint, c'est d'abord, la première chose, nous voulons aider nos forces armées de défense et de sécurité. Mais en les aidant aussi, il faut souvent dire certaines choses que nous maîtrisons plus qu'eux. C'est-à-dire, dans certains cas, tu vas voir aujourd'hui, même question d'accoutrement. Même question d'accoutrement, tu peux être saisi pour une question d'accoutrement. On en connaît aussi d'autres qui sont là juste, tu vois un berger qui berge, il fait tout son temps, il est en train de berger. Le jour où il réclame son argent, on part qualifier, il est terroriste. Nous voulons juste éviter l'amalgame. Nous appelons la population, surtout l'intervention de Macron récemment, nous a fait plus peur parce qu'on s'est dit, si toi-même qui as activé le feu, si vous qui avez activé le feu, si aujourd'hui, vous dites que les peuls sont en train d'être tués, même les peuls qui sont là vont dire, ah, jusqu'en France, on est en train de dénoncer, mais au Mali, les peuls sont en train de se taire. Et c'est là, nous, on ne partage pas cette opinion. Nous voulons qu'ils nous laissent tranquilles. Nous-mêmes, on va résoudre notre problème. Nous savons que nous ne sommes pas le problème et nous aurons la solution, Inch'Allah. Beaucoup parmi nous ne peuvent pas aller à leur village à cause des mêmes terroristes qu'on nous dise. Bon, si aujourd'hui, nous-mêmes, on nous dit que nous sommes tous les mêmes, ce n'est pas bon. Donc nous appelons le calme, la vigilance et beaucoup de choses. Le message, ils appellent toujours, ça revient à la même chose, ils appellent toujours à la population plus de vigilance, beaucoup de discernement, qu'on fasse très attention. Sinon, le conflit n'est pas que le terrorisme n'est ni religieux, ni ethnique, n'a pas de couleur, n'a pas de frontières. Si on ne fait pas attention, on risquera de s'embourber et rentrer dans une situation irréversible. Ce samedi 30 juillet 2022, l'Alliance pour la refondation du Mali Arema a organisé la cérémonie d'inauguration de son siège, conjuguée avec celle du lancement de ses activités. Plusieurs personnalités du pays ont pris part à la dite cérémonie, notamment les responsables des partis politiques, des mouvements et associations, des membres du Conseil national de transition CNT. Suivant le discours du président de l'Alliance pour la refondation du Mali Arema, M. Mohamed Ousmane Ag Mohamedou, au micro de Fatoumata Koudia Koulibaly et Souleymane Diallo. C'est pour toutes ces raisons et attentes profondes de nos populations doublées d'un besoin pressant des changements, des transformations et de la réforme de l'homme malien, de la construction des nouveaux citoyens maliens dans un Mali nouveau, le Mali Koura. Une nouvelle constitution malienne s'impose et nécessaire pour un nouveau et un bon départ pour le bonheur des Maliens et des Maliennes de l'intérieur de la diaspora, conformément à la volonté de la majorité écrasante des Maliens exprimée lors des assises nationales de la refondation ANR. Au passage, nous saluons les consultations en cours avec les procédures de la nation pour l'élaboration de l'avant-projet de nouvelle constitution qui sera suivi du projet de nouvelle constitution et enfin de la nouvelle constitution du Mali. Ainsi, nous lançons un appel vibrant à tous les Maliens et Maliennes à s'inscrire largement dans ces processus verbatiels. C'est donc l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. À présent, le rappel de l'actualité. Le gouvernement de la transition du Mali a exigé dimanche soir du président français Emmanuel Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes, selon un communiqué officiel lu à la télévision d'État.
Aussi, l'association des amis et sympathisants Sekou Alaye Boli, au cours d'une conférence de presse initiée à la Bourse du Travail, a condamné avec la plus grande fermeté les attaques contre nos forces armées de défense et de sécurité qui a coûté la vie à plusieurs de nos militaires, civils et militaires. Des blessés également. À cet effet, l'association a adressé ses condoléances les plus attristées à la nation malienne. Ce samedi 30 juillet 2022, l'Alliance pour la refondation du Mali, AREMA, a organisé la cérémonie d'inauguration de son siège, conjuguée avec celle du lancement de ses activités. Plusieurs personnalités du pays ont pris part à la cérémonie, notamment les responsables des partis politiques, des mouvements et associations, des membres du Conseil national de transition. Mesdames, Messieurs, c'était donc le rappel de l'actualité. Merci à vous d'avoir suivi cette édition d'information. Grand merci également à toutes nos équipes de la rédaction et de la réalisation qui nous ont aidés pour ce journal. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de Pinal TV. Bonsoir.